Bonjour, mon nom est Daniel Durand, je suis le pasteur de l'Église réformée baptiste de Drummondville et vous écoutez La Bible nous enseigne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons regarder la chute d'Ève. La chute d'Ève en Genèse 3 a beaucoup à nous enseigner afin que nous apprenions à éviter les chutes dans nos vies parce que nous savons que le Seigneur donne tous les moyens à ses enfants pour lutter contre le péché. Alors, nous allons regarder le texte et découvrir des éléments qui ne sautent pas aux yeux, mais qui sont néanmoins très présents. Je précise qu'Adam n'a pas été meilleur et qu'il a aussi chuté, mais pour l'enseignement de cette vidéo, nous allons nous concentrer sur Ève. Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. La plupart des chrétiens ont déjà entendu ou lu que le serpent avait trompé Ève, et c'est tout à fait vrai. Il a remis en question la légitimité du commandement de Dieu. Il a affirmé que Dieu avait menti lorsque le serpent a dit que si Adam et Ève mangeaient du fruit défendu, ils ne mourraient pas. Genèse 3:4, c'est un mensonge, un rejet de ce que Dieu avait dit. Et Satan a utilisé la séduction. Il a fait miroiter que le péché allait amener chez Ève une progression. Elle allait être comme Dieu. Alors, dans cette vidéo, je ne développerai pas ces points parce qu'ils sont assez connus. Je vais plutôt présenter des points qui sont moins connus. Alors, le premier, c'est que Ève avait l'autorité de dominer. On va voir que c'est dans le texte, même si c'est pas évident. Deuxième point, Satan n'est pas la cause de la chute. Troisième point, Ève avait une mauvaise perspective. Et quatrième point, elle s'est prise pour Dieu. Alors, encore une fois, tout cela est dans le texte. Ce qu'on va regarder en débutant avec le premier point, Ève avait l'autorité de dominer. Tout comme Adam. Alors, on lit en Genèse 1:26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous savons, avec le livre de Job, que Satan n'a pas carte blanche pour éprouver les hommes. Il n'a de longueur de corde que ce que Dieu lui permet. J'ai la forte impression que Satan, qui voulait faire chuter la race humaine, a été contraint de venir dans un serpent, possiblement de prendre possession du serpent. Tout comme les démons ont pris possession d'un troupeau de pourceaux en territoire des Gadaréniens, ce que nous voyons dans Matthieu 8, versets 28 à 32. Donc Dieu avait donné à Satan cette limitation et la raison qui me semble sauter aux yeux, c'est qu'Ève sache qu'elle avait l'autorité de dominer sur le serpent, comme Dieu l'avait dit lorsqu'Adam et Ève ont été créés. Ève n'a pas été surclassée, elle n'a pas été dépassée. Elle avait l'autorité de dominer sur le serpent, et si elle a chuté, c'est uniquement parce qu'elle a donné du crédit à la parole d'une créature plutôt qu'à la parole du Créateur.
Et quand on chute, c'est toujours la même chose, c'est que nous donnons plus de crédit à la parole d'une créature qu'à la parole du Créateur. Deuxième point, Satan n'est pas la cause de la chute. Satan n'a jamais forcé Ève à pécher. Il a suggéré par la ruse, par la tromperie, par la séduction, par le mensonge, il a suggéré de désobéir à Dieu. Mais Satan n'a jamais forcé Ève à manger. Il n'a fait que parler. Je ne veux pas diminuer ce que Satan a fait. Mais le problème, c'est que parfois, on va blâmer Satan pour des choses qui nous reviennent. Dans le monde chrétien, on accorde à Satan un pouvoir au-delà de ce qu'il a. Certains pêchent et vont blâmer Satan. J'ai entendu cela. J'ai entendu, moi, mais oui, j'ai péché, mais vous savez, Satan est puissant. Oui, mais celui qui est en nous est encore plus puissant. Il n'y a aucune raison pour blâmer Satan pour nos péchés. Quand Daniel Durand pêche, c'est pas Satan qui pêche à ma place, c'est moi qui pêche. Donc, je dois jamais blâmer Satan pour mon péché. Le seul à blâmer, c'est moi. Et toute tentative de faire porter le blâme à Satan, c'est la même chose si je le fais porter aux autres, n'est qu'une justification qui peut peut-être me convaincre, mais qui ne convainc pas Dieu. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, Ève a écouté la parole d'une créature au lieu de la parole du Créateur. Et à chaque fois que nous péchons, c'est ce que nous commettons. Nous écoutons la parole d'une créature, et très souvent, la créature, c'est nous-mêmes, au lieu d'écouter ce que Dieu dit. Nous accordons plus d'importance à ce qu'une créature dit qu'à ce que Dieu dit. C'est la voie de l'égarement. La Bible appelle ça la folie. Si le péché, c'est une folie pure et simple. Les troisième et quatrième points constituent deux indices textuels qui nous révèlent des choses intéressantes sur la chute d'Ève. Donc, Ève avait une mauvaise perspective. Et ce point se voit dans ce qu'elle répond au serpent. Elle dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors, l'arbre dont Dieu avait dit, vous n'en mangerez pas, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Ève affirme que c'est cet arbre qui est au milieu du jardin. Mais sa perspective n'est pas la bonne. Genèse 2:9 nous dit, l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, quand Dieu a créé, c'est l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin et non pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand Ève parle au serpent, elle affirme que l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est celui de la connaissance du bien et du mal. Son regard est décentré par rapport à ce que Dieu avait dit. Et là, elle n'avait pas encore mangé, mais on voit que son regard face à la révélation de Dieu n'était pas bon. Et finalement, le quatrième point, elle s'est prise pour Dieu. C'est le deuxième indice textuel qui nous montre qu'Ève était prédisposée à la chute. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. En hébreu, la construction de la phrase est la même pour ce qui est dit, par exemple en Genèse 1:10. Dieu appela terre la partie sèche et il appela mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Donc, voir que cela est bon, c'est une prérogative divine, c'est-à-dire Dieu seul a à la fois la compétence et l'autorité pour décider ce qui est bon. Et cette appréciation, voir que c'est bon, revient à quelques reprises dans Genèse 1. Quand Ève vit que l'arbre était bon à manger, elle s'approprie une prérogative divine. Elle s'est prise pour Dieu.
Nous voyons par ces deux derniers points où Ève était vulnérable. Son regard était décentré au point où elle situait le mauvais arbre au centre du jardin, et en plus elle s'est prise pour Dieu en voulant décider de ce qui est bien. Et ceci, frères et sœurs, nous enseigne sur nos propres chutes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice suivant lorsque vous chutez, c'est de faire l'analyse de votre chute, les étapes qui vous y ont conduit. Qu'est-ce que vous avez décentré dans votre pensée, dans votre perspective? Puis, vous vous êtes pris pour Dieu et c'est la même chose avec moi. Il y a des choses qu'on a négligées, il y a des choses qu'on a acceptées dans notre vie, peut-être des compromis, peut-être qu'on a négligé les moyens de grâce. Mais lorsque nous péchons, ce que nous ne regardons plus, c'est que nous ne regardons plus ce qui est au centre. Ce qui est au centre, c'est la personne de Jésus-Christ. L'arbre de vie représentait la communion avec Dieu, et cette communion n'est possible que par Jésus-Christ. Mais quand on pêche, on ne considère plus ce qui est au centre, c'est-à-dire Jésus-Christ. Peut-être qu'on se met au centre. Et on ne considère plus la volonté de Dieu pour nous. On se prend pour Dieu. Et on se prend pour Dieu en pensant avoir la légitimité de commettre ce que Dieu a interdit. Quand on pêche, on est en train de dire, même si Dieu a dit de ne pas faire cela, je m'approprie le droit de le faire. Ou encore, ça m'appartient. Heureusement, frères et sœurs, il y a une solution avec Dieu. Quand nous péchons, ce n'est pas irréversible. Nous pouvons nous réfugier, et nous sommes invités à nous réfugier constamment dans la personne de Jésus-Christ et prendre les moyens qu'il nous donne pour ne pas chuter. Alors, encourageons-nous à persévérer dans les voies du Seigneur et gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ, notre souverain berger. Alors voilà, merci de votre attention. Et je vous rappelle, comme à chaque fois, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez toujours me contacter avec les informations qui suivront. Alors, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.